Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Stabat iuxta crucem. Elle était là debout, au pied de la croix. Marie, la mère de notre Seigneur, bientôt notre mère. Le martyre de la Vierge nous est connu, tant par la prophétie de Siméon que par le récit de la Passion du Seigneur. De l'enfant Jésus, ce vieillard disait « Il sera un signe de division. » Et toi, disait-il à Marie, une épée te transpercera le cœur. Il y aurait peut-être deux raisons à ce martyre de la Vierge Sainte. La compassion d'abord, l'affection ensuite. La compassion du cœur de Marie. Oui, Mère bénie, un glaive a transpercé ton âme. Ton âme, disait le grand Saint Bernard, ton âme, c'est la force de douleur qui l'a transpercée. Aussi pouvons-nous très justement te proclamer plus que martyr, puisque ta souffrance de compassion aura certainement dépassé la souffrance qu'on peut ressentir physiquement. Compassion. Cum patire. La Vierge Mère, dame si délicate et si parfaite, comment ne pouvait-elle pas partager le cœur de Jésus transpercé? Le sien aussi a été transpercé à la même heure. La mère rejoint le Fils. Et puis l'affection aussi. Cette parole de Jésus sur le haut de la croix, « Femme, voici ton Fils », est une parole qui a dû aussi transpercer le cœur de Marie. Et Saint Bernard nous dit là aussi, en contemplant cet échange, « Oh, quel échange! Jean t'est donné en lieu et place de Jésus, le serviteur à la place du Seigneur, le disciple au lieu du Maître, le fils de Zébédée à la place du Fils de Dieu, un simple homme au lieu du vrai Dieu. » Comment l'écoute de cette parole ne transpercerait-elle pas ton âme, ô Marie, pleine d'affection? Car Marie est pleine d'affection. Elle est mère du Fils éternel. Il faut s'imaginer ce que contient ce cœur marial. Quelquefois, nous pensons que la Vierge est impassible au pied de la croix, comme si elle ne ressentait pas dans son cœur les vifs sentiments de son Fils. Comment oublier ce que saint Paul mentionne parmi les fautes les plus graves des païens à l'heure de la mort de Jésus sur la croix, le fait qu'ils ont été sans affection, le cœur froid et insensible. Un tel péché était bien loin du cœur de Notre-Dame. Mes bien-aimés, demandons grâce
que notre cœur parle autant que parle notre intelligence, que nous retrouvions aussi le cœur de Dieu par notre propre cœur plein de compassion et d'affection. Retrouvons le cœur à cœur avec notre Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.